Actuellement, nous mettons en ligne sur la BINA, sur la Bibliothèque internationale de numérisation astrologique, la totalité de nos collections de périodiques. Et la Bibliotheca Astrologica, ou plus exactement ce qu'elle est devenue maintenant la BURA, la Bibliothèque universitaire de recherche astrologique, a un fonds de périodiques absolument colossal et international. Je m'aperçois qu'on a collecté des informations de publications italiennes, espagnoles, allemandes, anglaises, américaines, considérables. Et tout ça est déjà en train d'être mis en ligne sur le site de la BINA. Le mot BINA d'ailleurs vient des séphirotes, puisque BINA c'est une des séphiras, qui veut dire d'ailleurs l'intelligence, la capacité de discernement, le mot Ben qui veut dire entre. Et peut-être qu'il vient de me dire fils. Et donc cet ensemble, on a toujours milité là-dessus, insisté là-dessus. Les livres c'est bien, mais les articles c'est mieux. Alors évidemment, il faut bien comprendre qu'avec Google, il est beaucoup plus facile qu'avant de trouver des articles. Vous mettez le nom de quelqu'un sur Google et on vous donne toutes les publications qu'il a faites, pas forcément uniquement les livres, mais aussi des périodiques, des contributions dans des revues scientifiques, etc. Et c'est ça qu'il faut faire. Je pense que le temps des livres est révolu, pour toutes sortes de raisons. C'est un temps féminin, je dirais, de certaine manière. Le temps de ce qui est fini, de ce qui est, voilà, ce qui est circonscrit. Voilà. J'achète un livre et donc je sais tout sur l'auteur, etc. Et on est dans le domaine d'une sorte d'océan de publications, d'océan d'articles. Moi-même, par exemple, j'ai publié un très grand nombre de choses sur des périodiques, et puis évidemment aussi, il ne faut pas l'oublier, sur des sites. Et c'est ça qu'il faut rassembler. Alors qui est-ce qui doit se rassembler ça? Ce n'est pas l'auteur. L'auteur, il a autre chose à faire que de s'occuper, de gérer la totalité de ce qu'il a pu produire sur des décennies. Vous comprenez bien. Ce sont les femmes, notamment, que je mobilise, que je serai enclin à mobiliser, pour qu'elles fassent ce travail de synthèse, qui justement correspond à cette volonté de circonscrire un corpus qui est assez volatile, hein, et de lui donner une forme, puisque, d'après mes travaux, comme vous le savez, la femme est liée à la forme. Et donc, il faut laisser aux femmes, aux chercheuses, le soin d'inspecter, de scruter cette matière qui est celle des publications d'un auteur donné, pour ne pas parler de plusieurs auteurs, ce qui est d'autres sujets encore, et paradoxalement, le rôle des hommes, c'est de déconstruire ce qui se présentait comme uni. Donc les femmes font la synthèse de ce qui est dispersé, et les hommes déconstruisent le livre, parce que le livre est une sorte de fiction. Un livre ne correspond jamais à rien. Il n'épuise pas toute sa genèse, il n'épuise pas toute sa diversité, ni son devenir, bien entendu. Et par conséquent, c'est un leurre, le livre est un leurre, avec le L. Et donc c'est important qu'à l'avenir, dans les prochaines années, c'est déjà le cas, on ne croit pas une seconde qu'il faille aller consulter les livres. D'abord parce que la publication des livres est coûteuse, livre papier est coûteuse, et même, etc. Et puis parce que, de toute façon, elle passe souvent par un éditeur. C'est tout le problème du rôle des éditeurs. Et justement, le rôle des éditeurs, pour moi, ce serait de faire avec notamment l'aide des femmes, de rassembler des données éparses, dispersées, et d'en faire quelque chose, d'en faire un volume, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, en fait. Beaucoup de livres sont le résultat de publications qui ont été réunies, il ne faut pas se leurrer.